Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, moi ça va, on est lundi aujourd'hui. On est le... Je sais même pas. Ça passe tellement vite que je ne sais plus. Je crois qu'on est le 7, non le 6. Le 6 puisque mercredi c'est férié. Donc ouais, on est le 6 aujourd'hui. Donc j'espère que vous ça va. Hop, aujourd'hui on a encore de la pluie, tout ça. Enfin bon bref. La routine habituelle quoi. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, voilà, qui va changer un petit peu, ça reste du loisir créatif, mais ce n'est pas du scrap. Voilà. Alors, hier je me suis amusée, alors, je vais mettre ça là. Ouah, je me suis fait mal, je me suis fermé le coffre sur le bras, là, laisse tomber. Alors l'autre fois on est allé à Noz. Avec Jérôme parce que on a fait un tour, on cherchait un cadeau d'anniversaire pour sa mère, etc. Et en fait, je vous avais pas fait de haul sur ce nose là parce que j'ai rien trouvé à part ça. Donc c'était perdu dans un bac. Donc je sais pas de quand ça date. Je sais pas quand est-ce qu'il y a eu un arrivage de ça d'ailleurs. Donc ça c'était 1,99 €. J'ai acheté ça. Franchement, je l'ai trouvé sympa. Voilà, je l'ai trouvé sympathique. Et hier, je me suis amusée du coup à le coloriser. J'étais vraiment contente de moi pour une fois. Comme je vous avais dit, il faut que j'essaye la colorisation. Et moi, j'arrête pas de vous dire, mais essayez, voilà. Et au final, moi, perso, j'essaye pas. Donc bon, à un moment donné, Betty, il faut que tu essayes aussi, quoi. Hein. Donc j'ai essayé. Et écoutez, je suis plutôt contente de moi. Donc bon là j'ai dépassé un peu, mais on s'en fiche parce qu'après je vais tout découper de toute façon. Donc après si je dépasse un peu là, voilà comme le rouge ici, je m'en fous puisque ça va être découpé après. Donc voilà, mais je suis contente du résultat et franchement je les trouve vraiment super beaux. Et ça c'est Creative Expression. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Tout ça pour vous dire que on va parler feutres aujourd'hui. Alors ça je les ai colorisés avec ces feutres là que j'ai retrouvés dans la chambre d'Elia. Je lui avais acheté ça je ne sais où. Alors ça se trouve c'était à Action à l'époque. Alors c'est des feutres à alcool, mais ils sont top. Parce que les feutres à alcool qu'on a, même moi, l'autre fois, je vous ai montré un gros truc que j'ai pris à... j'ai vraiment toutes les couleurs en feutre à alcool, vous savez, sur Chine. Mais là, alors là, ils sont super fins de ce côté, ça fait comme un pinceau. Et là, ils sont très très fins. Voilà, vous voyez, pour vraiment les petits détails et tout, c'est vraiment genre, c'est vraiment nickel quoi. Ils sont vraiment trop bien ceux-là. Et ouais, c'est des feutres à alcool, quoi. Twin Marker, de toute façon, c'est à alcool, il me semble. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Alors ça, j'aimerais bien retrouver parce que... alors, dites-moi si vous savez où est-ce qu'on peut les acheter. Ça se trouve, c'est même pas Action que je les ai achetés. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai eu ça. Parce que dedans, il me manque... vous voyez, j'ai ces couleurs-là, mais il va me manquer du vert, du jaune... vous voyez, les couleurs comme ça. Donc dites-moi vous en commentaire si vous savez où est-ce que je peux trouver ça. Bref. Et j'ai utilisé aussi, du coup pour faire le jaune et tout ça, j'ai utilisé crayon de couleur. J'ai mixé crayon de couleur et tout ça pour avoir le jaune. Voilà. Alors, tac. Donc ça fait un petit moment que je veux tester. Alors Elia elle en avait un mais on n'arrive pas à le retrouver, je pense qu'on l'a mis au grenier, donc du coup je vous ai dit que, non je pense pas que je vous l'ai dit sur cette chaîne là, ça doit être sur l'autre. On est allé à Cultura, quand? Samedi je crois. Ouais, samedi pour lui acheter un cahier de maths parce que son cahier de maths il était plein quoi, voilà, elle avait besoin d'un cahier pour ses maths. Et du coup moi j'ai acheté, alors il y a les Disney, alors j'adore Disney tout ça, mais justement Elia elle en a un de Disney, on va le retrouver, hein, il n'est pas loin, mais du coup j'ai pris les Looney Tunes. Voilà, donc j'ai envie de tester, alors j'espère y arriver parce que même Elia me l'a dit après, c'est que les chiffres ici sont vraiment très petits, donc je sais même pas si je vais arriver à lire les chiffres, j'espère, ou je sais pas comment je vais faire pour voir les chiffres parce que j'y vois tellement mal que voilà. Et j'ai envie d'essayer ça, voilà, pour me détendre, etc., de faire du coloriage mystère. Alors le problème, c'est que j'ai vu plein de vidéos sur le coloriage mystère. Mais il faut des feutres spéciaux, donc normalement il faut des feutres acryliques. Les feutres, le problème des feutres à alcool c'est que ça transperce la page, donc vu que c'est des pages super fines, c'est bien dommage d'ailleurs. Il faudrait que ça soit limite qu'il y ait moins de dessins, mais que les pages soient un peu plus épaisses, qu'on puisse faire avec des feutres à alcool et tout ça. Je pense que ça serait bien sympathique qu'ils fassent ça. Bon bref, donc là il y en a un paquet, j'en ai pour toute une ville, hein. Je pense que voilà. Et donc il faut des feutres spéciaux
donc acrylique du moins, parce que ben, ça fait pas de marque. Voilà, moi je vois les filles une fois qu'elles ont terminé leur projet, franchement c'est super beau. Et moi le problème c'est qu'à part des feutres à alcool, j'ai rien du tout. Donc ce matin, je me suis dit, alors j'ai regardé sur Amazon tout ça, donc au pire des cas j'achèterai sur Amazon. Si vous faites ça, vous, voilà, je voulais d'abord aussi vous demander conseil si vous faites ça. Vous, avec quoi vous le faites? Voilà, tout simplement, dites-moi si vous avez une marque, envoyez-moi par mail la marque que vous prenez, enfin voilà, voilà, si vous voulez me conseiller, après vous n'êtes pas obligé, hein. Je ne me force pas. Mais voilà, si vous faites ça, dites-moi avec quoi vous le faites. Donc moi j'ai entendu qu'il fallait des feutres acryliques. Alors pour trouver des feutres acryliques, hein, c'est compliqué. Donc à Cultura, quand je l'ai acheté, j'ai demandé en même temps. Voilà, et ils n'en avaient pas. Et la promo qu'ils avaient, il n'y en avait plus. Ou alors la petite boîte de feutres acryliques, elle était à combien? Il n'y avait même pas toutes les couleurs dedans, je crois que c'était 15 € la boîte, enfin bon voilà quoi. Donc du coup aujourd'hui j'ai pris plein de feutres, alors vraiment tous les feutres, il y a de l'acrylique, pas de l'acrylique, il y a de tout et je me suis dit allez vas-y on va tester, voir si ça fonctionne. Donc là j'ai pris une feuille fine justement, voir si ça transperce ou pas, et en même temps je vous montre ce que j'ai acheté. Donc déjà j'ai acheté ceci à Action, j'en ai pris 2, donc ça les filles ça s'arrête aussi. Alors moi vous êtes plein à avoir c'était sur quelle vidéo que j'ai vu ça? Enfin bref. Moi, mon rayon loisirs créatifs à Action, c'est... Enfin, le rayon scrap, il est mort. Voilà, il n'y a plus rien. Il est dépouillé. Franchement, il n'y a plus rien. Niveau enveloppe, il n'y avait plus rien. Ça, c'est pareil. Je pense que les gens ont dû en entendre parler. Ça, c'est pareil. Si vous voulez faire un stock, prenez un stock un petit peu parce que ça, c'est pareil. Ça ne va plus exister. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils vont arrêter le loisir créatif, est-ce qu'ils vont arrêter le scrap, j'en sais rien, mais s'il y a des trucs que vous avez besoin, bah prenez-les parce que voilà. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris à Action. Alors j'ai pris cette boîte là, alors elle était déjà comme ça malheureusement, mais c'était la dernière. Pour vous dire, même dans les feutres, c'était la dernière. T'as besoin de moi, non? Donc du coup j'ai pris donc ceux-là, donc vous voyez ça c'est des twin markers, mais ils sont ceux-là ils sont acryliques. Voilà, ceux-là ils sont acryliques. Mais voilà, le problème des fois des acryliques, donc là on a une mine pinceau comme ceci, vous voyez, et on a la mine comme ça, mais voilà, c'est quand même, alors là on a de chaque côté 2 couleurs, mais vous voyez, je trouve que les pointes elles sont super larges. Quand on veut faire des petits détails, je trouve que c'est super large. Donc ça, vous voyez, c'est normalement, c'est ce qu'il faut pour faire les dessins là-bas. Et vous voyez, ça transperce pas le papier. Tandis que le feutre à alcool, ça transperce le papier. Donc là, voilà. Donc j'ai trouvé ceux-là. Alors ils sont bien, hein, vous voyez. Et puis le feutre acrylique, en fait, ne va pas faire de, comment dire, de rayures. Vous voyez, comme un feutre basique. Donc j'ai trouvé ceux-là. Donc vous voyez à chaque fois en fait vous avez 2 couleurs dans un crayon, donc ils sont vraiment bien, mais voilà, moi le hic que j'ai c'est que je les trouve super épais quoi, vous voyez, pour faire des trucs fins. Donc j'ai trouvé ceux-là, donc j'étais bien contente parce que ceux-là j'en ai vu qui avaient colorisé avec ça et qui étaient enfin j'ai vu les dessins faits avec ça, franchement super joli. Donc j'ai pris ceux-là et ensuite j'ai pris ceux-là, donc ça aussi c'est des feutres acrylique. Alors après ils ont une grosse boîte, par contre la mine est vachement plus épaisse, donc j'ai pris ceux-là, j'ai pris plus les couleurs qu'il y avait, hein, parce que voilà, là moi les Looney Tunes je vais avoir besoin de jaune, comme je vous ai dit, d'orange, tout ça, donc voilà, j'ai pris un peu de tout. Donc là je vais essayer avec vous juste un truc. Nantiti, tu restes avec moi, Loulou, Toto. Et donc là, voilà, mais là on a les couleurs au-dessus. En plus, je cherchais dans le magasin, je n'ai même pas regardé. Je suis fatiguée moi en ce moment. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les couleurs. Alors après, je sais pas s'il y en existe d'autres. Hein. Et du coup, j'ai pris tout ça pour le moment. On verra bien. Et de toute façon, comme j'ai dit, si j'y arrive pas sur le, si c'est trop épais pour l'autre, eh bien, je les utiliserai pour faire mes. Alors, je vais prendre une couleur foncée. Je les utiliserai pour faire mes tamponnages, hein, tant pis. Donc là, ceux-là, normalement, il faut les amorcer. Et par rapport, alors voilà, ce que je voulais vous dire, par rapport à la grosse boîte que j'ai vue, la grosse boîte que j'ai vue, Toto,
la grosse boîte que j'ai vue par rapport, la mine, elle était grosse, elle était comme les Posca en fait, vous voyez. Donc là, elle est quand même un peu plus fine. Mais je la trouve quand même épaisse, voilà, pour les petits détails, quand on voit l'épaisseur du truc, là, voilà. Donc ça, il faut amorcer, hein. Donc en fait, c'est de la peinture hein, dedans, acrylique, et vous voyez, ça vous fait des choses régulières. Et pareil, ça ne transperce pas le papier. Voilà, donc c'est surtout ce que je voulais voir. Mais vous voyez, ça fait quand même des trucs super épais, quoi. Donc à voir. Donc là, j'ai pris ceux-là. Donc là, ceux-là, je suis sûre que ça va aller. Mais j'aurais bien aimé avoir des pointes fines, vous voyez, des pointes. J'aurais bien aimé trouver des acryliques ou des feutres avec des pointes super fines comme ça, là. Ceux-là, ils sont vraiment très très bien, quoi. Je sais plus où j'ai eu ça. Franchement, ça date d'il y a, je vous dis, quand elle était petite, on a retrouvé ça ce week-end. Donc là, j'en amorce qu'un hein, pour vous montrer. Là, moi, c'est juste aussi un test pour voir si ça transperce ma feuille ou pas. Donc là, bah, écoutez, ça me fait une collection de feutres et de couleurs aussi parce que, bah voilà, mais qui ne sont pas à alcool. Donc là, j'ai pris cette collection-là. Regardez, les filles, on a pris beaucoup. Hein. Bah ouais, mais je savais pas quoi prendre. Donc du coup, après, j'ai vu ça. Alors, j'ai pris ça pourquoi? Parce que ben, là, on a des fines comme ça. Et là, on a l'air d'avoir des plus gros. Donc, je ne sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. On a 24 pièces. Alors, ils disent que justement, c'est pour les coloriages. Mais impossible de savoir, en fait, c'est quoi comme encre. Voilà. Ça se dit pas c'est quoi comme encre. Voilà. Il y a juste écrit... je sais pas si c'est pas à base d'eau, ceux-là. Alors dites-moi vous si vous coloriez sinon les coloriages là à base avec des trucs à base d'eau. Dites-moi sinon. En fait le problème c'est que ceux à base d'eau, je crois ils sont pas assez. Attendez, j'ouvre à tout tour parce que. Alors ceux à base d'eau, je crois que en fait c'est par rapport à la couleur, vous voyez, ils sont moins. Je crois qu'ils sont moins marqués quoi. Donc là, impossible de lire. Donc je me suis dit, c'est pareil. Ben, j'aurai un petit... Ah oui, c'est vrai, j'ai plus ma poubelle. Hop, j'aurai d'autres feutres et puis c'est tout. Hein. Alors, bon, celui-là, il est neuf, c'est cool. Je vous dis, l'autre, là, il était ouvert dans le rayon. Ben, dans le rayon, il était comme ça, lui. Hein. Tout simplement, les gens, ils ont ouvert, ils ont testé. Sans pitié, sans papier. Donc là, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas à base de quoi c'est. Bon, déjà, on a des feutres noirs. Donc ça va être cool pour faire le tour. Si jamais les feutres noirs, c'est pareil. Il ne faut pas qu'ils transpercent. Voilà, c'est bon. Parce que le problème, en fait, il ne faut pas que ça transperce pour l'autre dessin du derrière. Vous voyez. Donc là, j'ai 3 crayons noirs. Donc là, on a des crayons pastel comme ceci. Alors, je ne sais pas. Broche marqueur. Donc là, c'est en broche aussi. Donc c'est assez épais, hein. Vous allez me dire. Bon, ça transperce pas, donc je vais pouvoir utiliser ceux-là aussi. Hein. Et après, ceux que je voulais vraiment voir, c'était eux. Alors, voilà, il y a marqué Twin Marker. Exactement comme ceux-là. Mais le problème, c'est que Twin Marker, le problème des Twin Markers, c'est que des fois, c'est des Twin Markers. Il y a marqué aussi pour les... vous voyez, ben, ça, c'est des acryliques, mais il y a marqué Twin Marker. Ça se trouve, ça, c'est même pas des alcools. Hein. Ça se trouve, c'est des Twin Markers, je sais pas. C'est même pas des alcools ceux-là. Ça se trouve c'est à l'eau. Je vous dis, ça se trouve ceux-là ils sont à l'eau. Et vous voyez ça, c'est bon. Voilà. Donc voilà, je suis dégoûtée. Je suis verte. Ouais, vous voyez le twin marker, tout de suite ça marque derrière. Je suis dégoûtée. Alors ce que là c'est des twin markers mais acryliques. Ah c'est compliqué, hein, je vous jure, c'est voilà. Vous allez me dire mais pourquoi tu prends un truc? Bon, bah, en même temps je fais ce que je veux. Bon ben là je peux utiliser ceux-là, mais pas les autres. Donc les autres je pourrais les utiliser pour faire moi mes dessins, vous voyez comme j'ai fait. Donc voilà ce que j'ai pris à Action, parce que je savais qu'à Action j'allais trouver les acryliques. Mais là vous voyez comme quoi là c'est des twin markers, mais ils sont, vous voyez, ils transpercent pas ceux-là, acrylique quoi. Mais j'aimerais bien en trouver des fins.
Bon, dites-moi vous en commentaire. En même temps, je vous demande de l'aide. Alors, ensuite, je suis allée à Teddy. Et du coup, à Teddy, il y avait des feutres. Alors, j'ai pris des feutres, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah si, j'ai pris ça à Action. Parce que, en ce moment... Ah, mais c'est juste pour le dessous des yeux. Non, je croyais que c'était pour le visage entier. Bon, c'est pas grave. C'était, voilà, un masque réparateur. Et au début, je croyais que c'était vraiment pour tout le visage, mais non, en fait. Alors, du coup, ce qui est bien à Teddy, c'est qu'ils font de la marque. Donc là, ils font du Faber-Castell. Donc Faber-Castell, c'est connu quand même que ça soit un crayon à papier, un crayon, tout ça, pour être de bonne qualité, normalement. Donc j'ai pris ces feutres-là, où il y a une pointe fine, fine et une pointe large. Mais maintenant, est-ce que ça va transpercer le papier ou pas? Je sais pas, parce que moi, je fais pas comme les gens, j'ouvre pas. Et pareil, au pire, je me dis que je les aurai pour coloriser, c'est pas très grave. Et il y a juste écrit couleur vive et voilà, encre à base d'eau. Donc là, c'est des encres à base d'eau, donc c'est pas des encres acryliques. Donc est-ce que ça va aller? Je n'en sais rien du tout. À voir. Donc là, je vais prendre la couleur, pareil, la plus foncée pour tester. Donc là, c'est des crayons comme ceci, vous voyez, Faber-Castell. Alors là, Faber-Castell, c'est 7 € la boîte. On a 20 crayons, donc bon. Donc là, vous voyez, on a une pointe fine. Ah, ça me fait peur. Ah. Et on a une pointe plus épaisse. En attendant, au niveau de la colorisation, ils sont vraiment bien ceux-là. Ouais, ça va. Hein. Ils marquent quand même plus. Je crois qu'ils font pareil que les autres. Hein. Que les autres, mais franchement, ça va. Hein. Ah, ceux-là, je vais peut-être pouvoir les utiliser. La couleur, elle est... Oui, parce que... Bon, ils marquent quand même plus que ceux-là. Alors, attends, fais voir le noir, là. Ouais, je fais mon petit truc en même temps. Je fais mon petit test, tout ça. Bon, ça vous change un peu du scrap, mais comme ça, si vous cherchez, vous aussi, ben voilà, par rapport aux marques que je vous montre, vous le saurez aussi. Bon, le noir, c'est ce qui va être le plus flagrant, on va dire. Et voilà. Non, mais regardez, par rapport à ceux-là, là, on est pas mal. Par contre, une fois que j'aurai colorisé, putain, pour voir les chiffres après, alors déjà que je galère. Bon, écoutez, ceux-là, ils sont bien. Et ils glissent bien sur le papier. Donc, je suis vraiment contente. Alors, par contre, faut que je voie après ce qu'il faut que je prenne pour l'encre. Alors, l'encre, en fait, pour les feutres à alcool, il faut prendre de la Memento, d'accord? Et par contre, pour ceux-là, je sais pas. Donc, je vous le dirai si je sais. Donc, j'ai pris ceux-là. Donc, ceux-là, ils sont cool. Donc, c'est bien, ils marchent bien. J'en ai pris d'autres. Il y avait cette boîte-là qui était en promo. Alors, elle ressemble grandement au Faber-Castell. Hein. Regardez. Elle était à 2 € le 2,55. J'ai dit au pire, je perds pas grand-chose. Et là, ça a l'air d'être pareil au niveau des crayons, je sais pas. Et voilà. 2 embouts épais et fins à capuchon. Donc, on sait pas. On sait pas si c'est ce que c'est. Voilà, je ne sais pas du tout. Bon, ça c'était en promo, alors j'ai dit vas-y, prends-les au cas. De toute façon, comme je vous dis, je perds pas grand-chose. Ah ouais, bah, c'est quasi pareil. Hein. Vous voyez, en fait, c'est la sous-marque. Enfin, c'est la sous-marque. C'est comme si... Ah, mais vous voyez, par contre, les Faber-Castell et celui-ci, hein, la couleur n'est pas pareille. Et ça transperce pas. Cool. Je suis contente. I'm happy. Mais vous voyez, pourtant, c'est le même bleu hein, que j'ai pris. Mais le bleu, il est plus vif là que là. Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais en fait. C'est que avec cela, c'est pour ça que je cherche des feutres acryliques. C'est pour ça que je vous demande. Là, vous n'avez pas de traces. D'accord? Aucune trace. Vous avez vu. Hein. Et là, vous voyez, ça fait des traces. C'est pour ça qu'en fait, je cherche des feutres acryliques parce que l'acrylique, voilà, ça fait pas de traces. Mais j'aimerais bien trouver des feutres acryliques avec des pointes fines. Il faut que je regarde sur Amazon. Tout simplement. Tant pis. Ensuite, alors ça, c'est pas du coloriage. J'ai repris un paper pad comme ça. Alors au niveau scrap, c'est pareil. À Teddy, il n'y a presque plus rien. Alors j'en avais pris un comme ceci. Il est magnifique ce papier. Je l'adore. Et quand je suis retombée dessus tout à l'heure, j'ai dit vas-y, reprends-le. Il y a 36 pages dedans.
Et voilà, pour faire un album avec vous. Un gros album comme j'ai pu faire, mais bon, ça sera avec ce papier-là. Comme ça, on pourra le faire ensemble. Ensuite, j'ai pris un truc, je vous montre pas, je vous montrerai plus tard, peut-être. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça c'est nouveau, je ne l'avais pas vu chez eux encore, c'est 3 €. Et là j'ai bien regardé parce que la dernière fois que j'avais pris des papiers chez eux, c'était recto verso, c'était pas pareil. Et là en fait c'est on a 23 pages dedans. Donc ça fait quand même 180 grammes. Et pour faire les cartes, je trouvais ça trop bien. Et on a toutes les couleurs, donc en fait il y a juste à plier. Alors on a un côté qui lisse et l'autre côté qui est un petit peu rugueux. Et là vraiment au niveau des choix des couleurs, et ça pour faire des fonds de cartes, c'est juste super bien. Donc voilà, on a toutes les couleurs qu'il y a ici. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors après par contre le noir, il n'est pas noir. Il n'y a pas de noir, c'est gris quoi. Là ils mettent noir. Je sais pas où il est le noir. Il est en haut, bah, il n'est pas là. En tout cas voilà, il y a des couleurs bien sympas, même celui-là marron comme ça, il est bien sympa. Donc j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris ceci, donc j'ai repris des feutres. Eh ouais, j'ai pris que des feutres. Ah, j'ai fait le stock de feutres. Et celui-là, c'est un exprès apparemment pour justement les coloriages. Et par contre, impossible de savoir, pareil, j'ai lu, j'ai relu... feutre de coloriage. Alors, en quoi c'est fait, je ne sais pas. C'est à l'eau, pas à l'eau, voilà. Et donc il y avait la petite boîte où il y avait, vous voyez, les couleurs basiques. Et il y avait la grande. Et j'ai dit, s'ils sont vraiment bien, autant que je prenne directement la grande plutôt que d'acheter la petite et après de prendre la grande. Et comme je vous dis, dans tous les cas, ça me servira pour la colorisation de mes tamponnages. Voilà, donc dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Alors... vous pouvez croire, mais je n'ai pas de feutre en vérité. Quand je vous ai dit, j'ai vraiment que mes feutres à alcool. C'est tout. Que j'avais de l'époque à Action. Et ceux que j'ai pris la dernière fois sur Shein. C'est tout. J'ai pas de feutre. Autant j'ai pas mal de crayons de couleur, mais pas de feutre. Alors là, on va essayer le plus foncé. On va déjà regarder comment ça se présente. On dirait un crayon en fait. Donc, comment ça marche? Apparemment, on a deux mines. Hein. Comment ça marche? Donc là, on a une mine comme ceci. Ah, ben ça fait un peu comme cela. Vous voyez? Donc on a une mine comme ceci. Et là, on va prier pour pas que ça transperce. Ah, super. Et normalement, de l'autre côté, on a une mine fine. Et alors, vraiment très fine. Vous voyez, c'est ce que je cherche, moi. Et ben, je suis trop contente. Voilà. Après, à voir s'ils font des marques ou pas. Donc là, celui-là, il y avait marqué du dual artiste. Donc après, moi, j'ai vu qu'il y avait ça dessus. Donc voilà, ben, comme eux, en fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment pour faire les coloriages et tout ça. Et donc, du coup, là, je me suis dit que normalement, ça devait être bon. Mais bon, donc, je vous dis, après, il ne faut pas que ça transperce. Parce que les coloriages comme ça, adultes, les papiers, je crois, ils sont plus épais. Mais je suis pas sûre. Alors, on va tester un vert. Tiens, on va changer un peu de couleur. Ah, je blablate là, ça fait 23 minutes que je vous parle de mes feutres. Alors, vous allez en avoir marre. Non, mais voilà, comme ça, je vous pose la question. Moi, j'y connais rien. Vous voyez, il y a des trucs où, quand on connaît pas, il faut. Par contre, ben, on demande quoi. Je suis comme tout le monde. Hein. Vous voyez là, en plus, franchement, les couleurs, elles sont très vives. Elles sont vraiment très jolies quoi. Elles sont. Et ça transperce pas. Enfin, voilà, on voit le vite fait quoi, mais ça se transperce pas comme ça. J'adore. Et ben je suis contente. Voilà, donc ben, déception pour du coup que ça en fait. Il n'y a que ça. Parce qu'il n'y a que eux en fait qui transpercent. Alors eux ils transpercent pas, mais parce que c'est peut-être parce que justement ils sont. Je sais pas d'ailleurs eux. Ouais, eux, je sais pas, ils transpercent pas et les autres de l'autre côté ils transpercent. Donc comme je vous dis, c'est pas grave, ça fera office. Mais là au moins j'ai les petits stylos de calligraphie, donc je suis bien contente. Au moins, voilà, pour faire les marquages noirs. Là celui-là transperce pas du tout.
Non, je suis contente. Voilà, je suis contente. Maintenant, il faut juste que je vois quelle encre il faut. Je vais demander à Mélanie, parce qu'elle sait mieux faire que moi, pour justement faire mes petits tamponnages. Donc voilà, petite vidéo coloriage, on va dire ça. Donc là, ben, je vais essayer de me trouver des trousses. Normalement, je devrais en avoir. Et vous voyez, ceux-là et ceux-là, c'est la sous-marque. Mais on voit quand même que les bleus ne sont pas pareils. Donc voilà, on paye quand même la marque. Voilà. Mais ils sont bien aussi. Parce que là, vous voyez, j'avais utilisé celui-là. Et celui-là, c'est exactement les deux mêmes bleus. Et voilà. Donc, si vous avez un Teddy, après, si vous n'en avez pas, voilà. Regardez pour les feutres et les crayons de couleur, il y a de la marque pour pas très cher. C'est beaucoup moins cher qu'à Cultura. Et par contre, si vous connaissez ou si vous savez où est-ce que je peux avoir du coup des feutres acryliques, mais dans ce style-là, voilà, très fin, enfin dans ce style-là, qui soit fin. Je sais pas, ça se trouve, ça n'existe même pas. Hein. Ben voilà, je suis preneuse. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Moi, je vais ranger tout mon bazar. Et après, j'essaierai de me... Je vous montrerai une fois que j'en aurai fini un, si vous voulez, si ça vous dit. Maintenant, il faut juste que j'arrive à lire les chiffres. Parce que là, les chiffres sont vraiment très petits pour moi. Ouais, mais vraiment. Là, par contre, je sais pas comment je vais faire. Là, juste, je vois que c'est un 0, donc là, je le sais. Même pas, c'est même pas un 0 en plus. Si, 0 il est là. Le 0 c'est un bleu comme ça. En plus il faut que je fasse mon truc là. Donc là j'arrive à voir le 0. Mais alors après, là j'arrive à voir un 8. Ouais, je pense qu'il va falloir que je zoome un peu. Hein, parce que franchement les écritures, vous voyez, c'est vraiment tout super petit. Quoi. Bon encore là je vous zoome parce que voilà. Mais ceux qui ont une mauvaise vue comme moi, c'est pas très cool. Ça aurait été bien de les marquer un peu plus gros. Mais bon, je vais y arriver. Ouais, on va y arriver. Et après, vous voyez, ça vous donne ça le dessin, quoi. Donc ça peut être super cool. Et le 1, en fait, ben, c'est Daffy Duck comme ceci. Donc ça va être celui-là, là, normalement. À voir. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo qui change vous aura plu. Ben à très vite. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous et restez zen. Bisous.